Gloire à Jésus. Alléluia. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Bonsoir le monde, bonjour, les frères et sœurs, les amis de la prière, le cri minuit, rendez-vous devant les trônes. Et ce matin, nous avons le plaisir, nous avons la chance de présenter devant le trône de Dieu. Mais avant de pénétrer le trône de la grâce, nous voulons d'abord vous aider à comprendre comment remporter la victoire sur les démons. Parce que nous avons un ennemi à chaque nez et nos ennemis sont nombreux, comme dit David. Quelle multitude s'élève contre moi. Donc, nous qui sommes chrétiens, nous avons beaucoup d'ennemis. Nos ennemis sont autour de nous et nous devons savoir comment remporter la victoire sur les démons, sur le diable, sur le monde, la chair. La vie chrétienne est une vie de combat. Est une vie de combat. Nous sommes appelés à être bons soldats du Seigneur Jésus-Christ et à combattre le bon combat, comme dit l'apôtre Paul. La vie chrétienne est un combat parce que nous avons un terrible ennemi qui cherche à nous détruire. Et cet ennemi n'est autre que Satan. Et la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 8, « Soyez sobres, veillez votre adversaire. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Donc, nos ennemis, Satan, le diable, il est très actif. Il est toujours là pour nous empêcher de trouver notre victoire, de porter la victoire, de trouver la délivrance. Et à l'origine, Satan n'était pas Satan. À l'origine, Satan avait été créé un ange de beauté et de sagesse appelé Lucifer. Mais l'orgueil est entré dans son cœur et il s'est rébellé contre Dieu, notre Créateur, son Créateur. Beaucoup d'anges du ciel ont suivi Satan dans la rébellion contre Dieu. C'est pourquoi vous devez vous surveiller de l'orgueil. L'orgueil, le premier péché, la cause de la chute de Satan. C'est l'orgueil, c'est à cause d'orgueil, à cause de l'orgueil de Satan et de Lucifer, il a perdu sa noble place. Satan est appelé le prince de la puissance de l'air, parce que lui et ses anges déchus habitent maintenant l'atmosphère qui entoure la terre. Bien que nous ne puissions les voir, nous ne pouvons pas voir les esprits, nous ne pouvons pas voir Satan et ses anges. Donc, il est là. Satan et ses anges déchus sont les vrais ennemis des enfants de Dieu. Oui, nos vrais ennemis, c'est Satan et ses anges déchus. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. »
Le but de Satan est de détruire des gens, détruire les enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est un meurtrier, dès le commencement. Satan a plusieurs moyens de détruire les gens, mais ses armes principales sont la tromperie et le mensonge. C'est pourquoi, en tant que petit mon Dieu, ou pas de menti, veillez avec sa wabdi, veillez avec déclaration nous. Oui, Satan utilise la tromperie et le mensonge comme des moyens efficaces pour détruire les enfants de Dieu. Satan trompait les gens en les faisant croire que tous les événements surnaturels viennent de Dieu. C'est ce que dit Satan. Mais les miracles ne viennent que. Mais les miracles ne viennent pas de Dieu. Les miracles viennent de lui. Satan et ses esprits méchants peuvent faire beaucoup de miracles. C'est ce que dit Satan. Il trompe les gens de Dieu, les enfants de Dieu. Satan dit que Satan et ses anges déchus font savoir qu'il peut beaucoup faire. Les miracles viennent de lui. Les miracles qui dépassent le pouvoir de l'homme viennent de lui. C'est lui, c'est eux qui peuvent faire des miracles. Mais les événements surnaturels viennent de Dieu. C'est la stratégie du diable, la stratégie de Satan. Jésus a dit que dans le temps à venir, de faux prophètes viendront dans les derniers jours et tromperont beaucoup de gens par de grands prodiges et par des miracles. Il faut faire attention. C'est pourquoi il faut faire attention. Vous qui aimez les miracles, il faut faire attention. Le proverbe qui dit, la guet avertit pas tuer Kokobé. Et il faut faire attention aux séances où l'on fait tourner les tables, la lévitation des objets, le spiritisme, les 10 heures de bonne aventure, l'astrologie, la magie. Ces choses appartiennent au royaume des ténèbres. Ces choses appartiennent au diable. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 11, l'apôtre Paul a dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Il faut faire attention aux œuvres du diable. Satan entrave l'œuvre de Dieu. Comment Satan entrave l'œuvre de Dieu? Quand l'évangile est prêché, Satan là pour s'aimer les doutes et de l'incrédulité dans l'esprit de ceux qui l'entendent. Il utilise le découragement, le doute, la crainte. Satan opprime les chrétiens. Il met dans leur esprit des pensées de doute. Souvent nous prions, mais avec des doutes, après avoir terminé nos prières, de présenter nos requêtes devant Dieu, mais souvent le doute nous envahit, la crainte nous envahit, le découragement nous envahit, puisque nous voyons que des années, des semaines, des mois, parce que nous ne voyons pas encore le résultat de nos prières, eh bien, nous laissons tomber, nous tombons dans le découragement. Satan, souvent, essaie de les décourager, de nous décourager pour qu'ils ne vivent pas pour Dieu. Parfois, lorsque nous tombons dans le découragement, eh bien, nous laissons tomber également et la foi, la force, l'espoir, l'espérance, et nous regardons vers d'autres dieux. Et c'est dans ce cas, souvent, nous perdons et
notre victoire qui parfois était déjà tout près de nous. Satan tente les chrétiens. C'est sa mission. Satan les pousse à commettre d'affreux péchés. Il utilise le découragement, le doute, la crainte. Il essaie de les tromper, il essaie de nous tromper souvent en leur faisant croire qu'il n'est pas mal. Qu'il n'est pas mal pour eux de faire des choses, c'est-à-dire ce n'est rien. Il y a des chrétiens qui chantent à l'église, dans la chorale, et il y a un prédicateur, pasteur, évangéliste, mais ils pêchent souvent. Ils pratiquent des choses qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Satan essaie des choses pour nous décourager, pour nous dérouter. Satan utilise les choses du monde pour détourner nos cœurs, notre cœur vers Dieu et à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il essaie de les empêcher de se soumettre entièrement à Dieu. Parfois, nous servons Dieu, mais nous ne voulons pas obéir entièrement à la volonté de Dieu. Et maintenant, en tant que chrétien, nous devons savoir pourquoi le Christ est venu, pourquoi le Sauveur était venu. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde, c'est pour détruire les œuvres du diable. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, nous trouvons le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. La croix, prenons la croix est l'endroit où le Christ a sauvé les hommes du pouvoir de Satan. Satan retenait les hommes captifs à cause du péché, mais sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ a payé nos péchés. Il a mis à tous les droits de Satan sur nous. Il a mis fin à tous les droits de Satan sur nous. Les hommes peuvent maintenant, nous qui sommes chrétiens, nous pouvons maintenant, et tout le monde peut choisir celui qu'ils veulent servir. Quel que soit mon ouïa, il y a un libre arbitre pour choisir qui est-ce vous voulez. Cependant, ceux qui choisissent Jésus-Christ comme leur Seigneur sont délivrés de la puissance du ténèbre, de la puissance de Satan. Mais si vous ne choisissez pas le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur, eh bien, vous restez toujours sous la puissance du diable, sous la puissance de Satan. Lisons Colossiens chapitre 1, le verset 12 et 13. Rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens chapitre 1, le verset 12 et 13. Donc, c'est aussi à la croix, Jésus a vaincu le diable. Jésus-Christ est vainqueur. Satan a été vaincu par Jésus-Christ. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a pris notre nature sur lui afin que par la mort, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Dans Hébreux chapitre 2, le verset 14, dans la version d'Arbi. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, il a semblé que les puissances des ténèbres remportaient la victoire sur lui. Mais pourtant, ce n'était pas vrai. C'est le contraire. Le troisième jour, il est ressuscité du tombeau
en transportant ainsi une victoire triomphale sur Satan et sur les puissances des ténèbres. Sur les puissances des ténèbres. Le Seigneur Jésus-Christ est apparu sur la terre pendant une période de 40 jours après sa résurrection. Avant sa montée au ciel, il a dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Les puissances des ténèbres ont été vaincues. Satan et ses esprits méchants ont été dépouillés de toute leur autorité. Le Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel, vainqueur de toute la puissance des ténèbres. Il les a livrés publiquement en spectacle, comme dit la Bible dans Colossiens chapitre 2, le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles. Oh, alléluia! Quel spectacle étonnant dans le monde invisible des esprits que celui du Seigneur Jésus-Christ retournant au ciel en puissant vainqueur de Satan et des puissances des ténèbres. Alléluia. Le Christ a été glorifié par son Père. Le Père a accueilli son Fils bien-aimé dans la gloire et il a donné une place et il a une place d'honneur et de puissance sur tout le monde. Jésus-Christ est assis maintenant au moment où nous parlons, je vous parle. Jésus-Christ est assis sur le trône même du ciel, bien-aimé, au-dessus de toutes les puissances des ténèbres. Jésus-Christ, notre Sauveur, notre grand frère, est au-dessus de toutes les ténèbres. Éphésiens chapitre 1, les versets 20 à 21. Dieu a dépouillé sa puissance en Jésus-Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais dans le temps, dans le siècle à venir. La victoire du Christ est notre victoire. Vous qui recevez Jésus-Christ dans votre vie, la victoire que je vous parle est votre victoire. Je peux dire, la victoire du Christ est ma victoire. Voici maintenant une vérité, c'est une vérité étonnante. La victoire du Christ sur les puissances des ténèbres, sur les autorités, est ma victoire, est notre victoire, est votre victoire. Ce que le Christ a fait, il l'a fait en tant que notre représentant. Jésus-Christ était venu sur la terre pour nous représenter devant le diable, le monde de la chair, pour reprendre encore notre victoire. La victoire que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Que nous avons été perdus dans le jardin d'Éden par Adam. Jésus-Christ était venu, descendu du ciel, laisser son trône pour reprendre encore notre victoire. Alléluia. Ce que le Christ a fait, il l'a fait en tant que notre représentant. Nous avons eu part à sa mort, à son ensevelissement, et à sa résurrection. Donc, et nous avons aussi part à sa victoire sur Satan, sur le diable, sur les autorités. Dieu a ressuscité le Christ et l'a assis à sa droite et il nous a aussi ressuscité avec lui.
dans l'Éphésiens chapitre 2, le verset 6, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. Alléluia. Nous pouvons crier victoire maintenant. Victoire sur les maladies, sur les attaques, sur les forces, sur les difficultés, les vicissitudes, les situations difficiles de la vie. Nous pouvons crier victoire parce que la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ est notre victoire. Dieu nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quelle est notre nouvelle position spirituelle? Vous devez savoir que votre position est changée. Nous avons une autre position spirituelle. Nous sommes assis avec le Christ bien au-dessus des puissances des ténèbres. Qui nous sommes en Christ, nous sommes aussi avec lui dans cette position de puissance et de victoire. Oui, nous avons assis. Nous sommes assis avec lui. Nous avons notre place auprès de lui. Nous sommes assis au-dessus de tout et nous partageons le trône de Dieu. Nous partageons son trône, le trône de notre Sauveur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Partager le trône de Christ, c'est partager son autorité. Partager le trône de Christ, donc c'est partager sa victoire. Il nous a donné l'autorité, c'est partager sa puissance. Il nous a donné le pouvoir, l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples dans Luc chapitre 10, verset 19, « Je vous donne l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. » Je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, sur le diable, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Maintenant, à cette heure, au moment que vous me regardez, saisissez, recevez l'autorité, recevez votre autorité, votre pouvoir de marcher sur les difficultés. Recevez l'autorité du Christ, c'est avoir le droit d'agir comme ses représentants. Nous pouvons parler maintenant et nous pouvons agir en son nom. Nous pouvons tout prier au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons tout prendre, au nom de Jésus-Christ. Notre santé, notre richesse. Il y a une différence entre la puissance et l'autorité. Prenons un exemple. Un camion a de la puissance, mais un policier a de l'autorité. Parce que derrière le policier, il y a l'autorité du gouvernement de la ville. Et le chauffeur, le conducteur du camion, sachant cela, c'est pourquoi le chauffeur obéit au policier malgré il se trouve par derrière le volant de camion qui a de la puissance, mais il est obligé d'obéir à un petit policier. C'est à cause de l'autorité qui est par derrière le policier. Eh bien, c'est de même, Satan et ses esprits méchants ont de la puissance. Mais le Christ nous a donné l'autorité. Et comment recevoir cette autorité? C'est si nous demeurons en Christ. Si nous demeurons en Christ, eh bien, nous pouvons parler en son nom et la puissance des ténèbres doivent nous obéir. Parce que ces puissances reconnaissent qu'il y a derrière nous l'autorité de Christ. Alléluia. Ils savent que
Nous avons derrière nous l'autorité même de Christ. Maintenant, notre victoire est certaine. Notre victoire est dans nos mains. Cependant, la bataille n'est pas terminée. Nous avons un ennemi vaincu. Satan est un ennemi vaincu. Il y aura un jour, lui et ses esprits seront jetés en enfer. Satan et ses esprits méchants seront jetés dans le feu, dans le temps de feu, et ils ne causeront jamais plus de désordre. Aujourd'hui, dans notre pays, dans la République, à Port-au-Prince, Satan commet beaucoup de désordres, beaucoup de désastres, beaucoup de crimes. Mais le jour viendra. Étant donné que les apocalypses l'a profité. Mais entre-temps, il est très actif. Il profite de l'occasion. Parce que Satan sait qu'il est vaincu. Il profite. Satan rôde comme un lion rugissant. Tentant. Il rôde comme un lion rugissant. Trompant et détruisant les enfants de Dieu. Il était l'ancien enfant de Dieu. Mais maintenant, il n'est plus l'enfant de Dieu. Il n'est plus. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes capables de lui vaincre. Personne, en tant qu'enfant de Dieu, personne ne peut rester avec la tête haute devant cet ennemi terrible. Mais avec la puissance de Dieu, nous pouvons le vaincre. Par la puissance de Dieu, avec le sang de Christ, nous pouvons le vaincre par le Christ. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante et par sa force toute puissance. Donc, nous ne sommes pas forts en nous-mêmes, mais nous le sommes dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ, le Christ, le vainqueur du Satan, nous pouvons le vaincre et nous devons être forts en lui. Nous sommes les vainqueurs de Dieu. Dans l'Apocalypse, nous trouvons, les livres de l'Apocalypse nous parlent des vainqueurs. Ceux qui ont vaincu Satan, la Bible nous livre le secret de leur victoire. C'est un secret en 3 parties. Nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse et un secret qui se présente en 3 parties. Les vainqueurs de Dieu, nous sommes les vainqueurs de Dieu à cause, premièrement, du sang de Christ, à cause du sang de l'agneau. Deuxièmement, à cause de la parole de leur témoignage. Troisièmement, à cause ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Après, Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Maintenant, considérons ces 3 points et voyons comment les utiliser pour vaincre Satan. Premièrement, nous pouvons vaincre Satan par le sang de l'agneau. Satan était trompeur. Il était meurtrier, mais une de ses attaques principales contre les chrétiens consiste à les accuser. C'est une de ses moyens qu'il utilise. Moyen principal, c'est nous accuser. C'est ce qu'il fait. Il est appelé, c'est pourquoi il est appelé l'accusateur des frères. L'accusateur des frères. Il nous accuse devant Dieu.
Et il nous accuse dans nos esprits. Il nous dit que nous sommes pas bons. Il nous dit que nous sommes faibles et pécheurs et que nous serons toujours ainsi. Mais nous devons savoir comment que nous devons savoir comment défendre contre ces accusations, contre les accusations qu'il utilise pour nous empêcher de trouver notre victoire. Quelle est notre défense contre les accusations de Satan? Notre défense n'est autre que le sang de l'agneau. Par le sang du Seigneur Jésus-Christ, par le sang du Seigneur, nous pouvons vaincre les accusations de Satan. Par le sang de Christ, nous pouvons dire à Satan, oui, je suis pécheur, mais le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, me purifie de tout péché. Et Satan sait ça. Avec le sang de Christ, nous pouvons vaincre Satan. La parole, deuxièmement, la parole de leur témoignage. Dieu nous a donné le sang de l'agneau comme moyen de défense contre les accusations de Satan. Il nous a aussi donné une arme à utiliser contre Satan lui-même. Cette arme, c'est la parole de leur témoignage. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous pouvons déclarer devant Satan les grands faits de la victoire que le Christ a remporté sur lui. Nous pouvons dire à Satan, tu es vaincu, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est roi. Je ne fais que avec lui. Jésus-Christ et moi sommes un. Nous devons dire ça. Nous pouvons dire ça à Satan. Nous avons la garantie de le dire. Ce sont des faits importants et Satan ne peut pas nier. Non, Satan ne peut pas nier cette déclaration, ce témoignage. Il sait qu'ils sont vrais. Et troisièmement, ils n'ont pas aimé leur vie. Si nous voulons vaincre, si vous voulez vaincre Satan, vous ne devez pas aimer vous-même. Nous ne devons pas nous aimer nous-mêmes. Si nous nous aimons, si vous vous aimez vous-même, si nous nous aimons nous-mêmes, eh bien, nous serons vaincus. Vous serez vaincus. Mais rien ne peut obliger à laisser le moi dominer sur nous. Souvent, c'est le moi qui nous domine. Le moi nous empêche de remporter la victoire. Nous devons savoir que pour pouvoir remporter la victoire, nous devons laisser tomber le moi. Nous avons été crucifiés avec le Christ afin de ne plus vivre pour nous, comme dit l'apôtre Paul. Mais pour celui qui est mort pour nous, nous vivons pour celui qui est mort pour nous, pour Jésus-Christ. Nous pouvons dire avec, comme dit l'apôtre Paul, dans Colossiens chapitre 2, le verset 20, j'étais crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La chair, le moi, le monde, les péchés sont du diable. Je suis mort avec Christ. Vous êtes mort avec Christ. Si vous mourrez avec Christ, eh bien, Christ vit en nous. Christ vit en vous. Eh bien, par notre mort, notre ensevelissement et notre résurrection avec le Christ, nous avons été délivrés de la puissance de tout ennemi. Nous pouvons dire non au péché, non au moi, non à la chair, non au monde, non à Satan, non au plaisir.
Nous, à nous-mêmes, nous devons nous oublier. Non seulement Jésus-Christ nous a délivrés de la puissance de nos ennemis, mais le Christ nous-mêmes, lui-même, victorieux et ressuscité, il vient vivre en nous. Maintenant où je vous parle, Christ vit en moi. De même, vous qui recevez déjà Christ dans votre vie, et Christ vit en vous. Nous pouvons être vainqueurs. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous, c'est Dieu, c'est Christ. Que celui qui est dans le monde, c'est Satan, le diable dans 1 Jean 4, verset 4. Le Christ a vaincu Satan parce que Jésus-Christ a été crucifié et montre son obéissance à la volonté de Dieu. Il accepte de faire un sacrifice énorme en obéissant son Père. Le Christ est vainqueur. Puisque parce que je suis en Christ, vous êtes en Christ, eh bien, je partage la victoire de Christ. Je partage sa victoire. Si vous êtes en Christ également, vous partagez sa victoire. Ce soir, nous allons présenter devant le trône de Dieu. Nous allons prier. Nous avons l'opportunité de se transmettre au trône de la grâce pour demander à Dieu de nous aider en tant que notre Père à reconnaître notre part de la victoire éclatante du Christ sur Satan et sur les puissances des ténèbres. Que Dieu vous bénisse, que vous êtes en mesure de remporter votre victoire, que vous êtes à la hauteur de vous mettre debout au nom de Jésus-Christ pour obtenir votre victoire. Alléluia. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte que la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer juste écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les coins réjouissent, ça c'est de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est prête à ébranler. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes se branlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Amen. Alléluia. Nous allons investir le trône de Dieu par la prière pour, alléluia, remporter la victoire. Il nous faut croire en Jésus-Christ. Il nous faut suivre Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, celui qui était, celui qui est et qui sera. Seigneur, nous te disons merci. Nous t'adorons, Seigneur Dieu, en ce matin, en ce minuit, en ce 18e jour du mois d'avril. Merci, Seigneur Dieu, pour ce mois glorieux, pour ce mois de victoire, pour ce mois de prospérité.
c'est le mois de mon anniversaire. C'est mon mois de victoire. Seigneur, nous te disons merci depuis le premier jour de ce mois. Tu nous as fait vivre des choses extraordinaires, des choses merveilleuses. Tu nous as donné la protection d'une manière spéciale, dans un autre angle. Nous vivons ta présence. Nous voyons ta présence sur plusieurs angles. Nous vivons ta force. Parce que des plans qui ont été faits contre nous, pour nous faire tomber, tu les as disparus. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les forces des ténèbres, sur les puissances dans les lieux célestes, sur les forces infernales, sur les attaques de toute forme. Tu nous as donné ta présence comme la richesse incomparable. Merci Seigneur Dieu pour le sang de Christ qui a été versé, coulé sur la croix pour nous donner la victoire. De manière à ce que nous pouvons participer, alléluia, à la gloire de Dieu par sa mort. Seigneur, merci parce que maintenant même si nous sommes encore dans ce corps sur la terre, mais nous vivons avec toi dans le ciel. Tu es maintenant assis au trône de ton Père. Et puisque nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, eh bien nous nous asseyons, alléluia, à ta droite. Merci Seigneur. Le sang de Christ qui nous lave, nous donne toutes sortes de victoires. Je viens au trône de la grâce, dans le nom de Jésus-Christ, pour vous remercier, pour vous donner des actions de grâce, pour vous dire merci. Et je veux rester dans ta présence. Je te demande, Seigneur, que les amis de ce Chanel, que les amis de cette famille, que nos frères et sœurs restent toujours sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la parole, sur le chemin de ta volonté, de manière à ce que nous marchions de victoire en victoire, de manière à ce que nous remportions la victoire sur le diable, le monde, la chair, sur les péchés. Oui, Seigneur, nous savons bien que notre victoire est déjà brille aux cieux, parce que le diable a été vaincu. Satan est vaincu. Tu es le vainqueur. Nous sommes aussi des vainqueurs. Nous sommes les vainqueurs de Dieu. Nous sommes les vainqueurs. Alléluia. Sur les forces infernales. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous exaltons. Alléluia. Ton nom infiniment puissant et grand. Le nom seul qui fut donné. Il n'y a d'autre nom qui fut nommé qui peut donner la victoire sur les diables, sur les forces infernales, sur le monde de la rébellion, le monde de l'obscurité. Nous bénissons ton nom ce matin. Merci Seigneur de nous avoir donné l'accès de pénétrer dans ta présence pour décrocher notre victoire, pour décrocher, alléluia, la victoire sur la souffrance, sur la disette, la victoire sur la famine, la victoire sur les angoisses, la victoire sur les persécutions, les forces raciales, la victoire, oh alléluia,
sur la situation difficile, la victoire sur les problèmes familiers, sur les problèmes du foyer, la victoire, alléluia, sur tout et en tout. Alléluia. Béni soit le Dieu de mon salut. Béni soit le Dieu de notre salut. Béni soit le Dieu qui nous a donné son Esprit Saint. Merci Seigneur. Et maintenant Seigneur, je remets entre tes mains les amis internationaux, les armées nationaux, les armées de Jérusalem, les armées en Judée, en Samarie, les armées partout et ailleurs. Voici maintenant, jette un regard bienveillant sur mon Père, ma mère, mes frères et sœurs. Jette un regard bienveillant, Seigneur, sur mes pères spirituels, sur, alléluia, toute la mission de l'AIM, sur le comité exécutif, particulièrement le président, qui est pour nous un personnage très spécial. Lui qui a reçu, alléluia, le mandat, l'appel de conduire, alléluia, à cette heure, ce moment spécial, alléluia, le comité de l'exécutif de la mission. Hey, Seigneur, le conduire dans le chemin du succès, dans le chemin de la victoire, dans le chemin de la prospérité, dans le chemin de la réussite, qu'il soit toujours vainqueur, alléluia, sur les tentations du diable. Oui, l'accusateur, il est toujours là pour accuser les enfants de Dieu, pour s'aimer du doute, pour s'aimer, alléluia, de la crainte, pour semer les découragements, pour nous empêcher, pour l'empêcher d'avancer. Mais nous déclarons, alléluia, que la victoire, que sa victoire est certaine. Par le sang de Christ, que sa victoire est certaine, alléluia. Par le témoignage de Jésus-Christ, que la victoire est certaine, parce que il ne vit pas pour lui, mais il vit pour le royaume de Dieu. Il vit, alléluia, pour l'avancement de ton royaume sur la terre. Pour l'avancement de la mission ailleurs. Oui, je remets maintenant entre tes mains le projet, les idées. Alléluia. Oui, fais de lui un visionnaire. Fais de lui un homme positif. Un homme qui voit tout possible. Souvent le diable sème dans nos esprits que nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas remporter la victoire, nous ne pouvons pas réussir, nous ne pouvons pas entamer des projets. Souvent, il a semé dans nos esprits des esprits négatifs. Des esprits négatifs. Parfois, il nous montre que toutes les portes sont fermées. Il nous montre parfois que tous les moyens sont impossibles, de manière à ce que nous laissons tomber nos projets. Reçois maintenant, cher Père, au nom de Jésus-Christ, notre berger, le pasteur titulaire du district de H, à savoir le révérend pasteur Phénix Philémon. Merci Seigneur pour la grâce que tu as déposée au-dedans de lui, pour la façon dont que tu l'utilises pour conduire les églises de ce district, pour conduire l'église sœur, l'église centrale dans la ville de H. Merci pour la puissance et la force et la formation que tu l'as donnée. Alléluia. Merci pour la façon dont tu l'utilises pour conduire le troupeau, pour enseigner, pour former le peuple de Dieu. Augmente maintenant, ce matin, sa grâce, sa force, sa puissance. Oui, dépose en lui plus de force. Oh, alléluia. Donne à ton serviteur, pasteur. Donne, Seigneur, à ton serviteur plus de vigueur, plus d'énergie, plus de force, plus d'autorité. Alléluia. De manière à ce que ton église soit plus puissante en tout temps et partout. Merci, Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche en sa faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Seigneur, voici maintenant, je remets entre tes mains mes amis de l'étranger, mes frères et sœurs de l'étranger. Alléluia. Les armées du cri minuit devant le trône, à savoir la sœur Gigline, la sœur Mislène, la sœur Casimir, la sœur Agner, la sœur Diolande et d'autres frères, comme frère Chéri et d'autres. Nous voulons que ce soir soit pour eux, que ce matin soit pour eux un matin extraordinaire, un matin glorieux, un matin de victoire, un matin de gloire spécial, qu'ils marchent de gloire en gloire. Oh, Tade Père Céleste, leurs besoins sont divers, leurs besoins sont différents, leurs besoins sont nombreux, mais nous croyons dans ta puissance. Et au nom de Jésus-Christ, puisque la Bible nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et maintenant, je déclare, au nom de Jésus-Christ, je renverse, nous renversons les forteresses qui construisent, qui restent debout devant la sœur Gigline, qui l'empêchent de trouver un emploi, qui l'empêche de trouver une activité de travail, qui l'empêche de trouver, alléluia, un travail pour gagner de l'argent. Je déclare au nom de Jésus-Christ que cette forteresse soit effacée, soit disparue, alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia, que les portes soient ouvertes, quelle que soit la façon que leurs ennemis, que ses ennemis étaient furieux, étaient forts, mais ce n'est pas devant la force de Dieu, devant la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, devant le nom de Christ, tous genoux, alléluia, fléchissent devant le nom de Jésus-Christ, tous genoux, alléluia, la tête reste, alléluia, penchée à terre devant le nom de Jésus-Christ, au nom du sang versé à la croix. Je déclare que le témoignage, que son témoignage est possible ce soir dans le nom de Jésus-Christ. De même pour la sœur Merceline Casimir. Oui, elle a voulu, elle a besoin d'un travail. Seigneur, toutes les institutions du monde sont à toi. Tu as l'autorité. Tu es le PDG par excellence. Parle maintenant. Passe un homme seulement pour que ces soldats-là, ces enfants-là, alléluia, tes enfants-là, trouvent un emploi, un travail. Oui, Seigneur, ils sont plusieurs. C'est de même pour la sœur Mislène, le frère Agner. C'est de même pour notre serviteur, frère Edouard, frère Héros Joliquet, la sœur Gerda, notre ami, alléluia, l'armée de mon ministère, l'armée, alléluia, de ton royaume sur la terre. Oui, c'est de même. Ils ont besoin d'un emploi, alléluia, qui est capable de répondre à tous leurs besoins. Oui, ils ont besoin, Père de gloire, un emploi qui peut donner l'accès à réaliser leurs projets de manière facile, sans difficulté, pour qu'ils trouvent l'opportunité de payer, alléluia, les billes. Oui, Seigneur, tu sais mieux que nous, tu sais mieux que leurs besoins. Seigneur, exauce ma prière. Parce que tu as déjà, alléluia, vaincu le mot. Ta victoire, c'est leur victoire. Oui, Seigneur. Laisse-nous partager ce soir cette victoire. Seigneur, laisse-nous partager
La victoire que tu as remportée sur le diable, sur les puissances, sur les autorités, sur les forces infernales, sur les forces des ténèbres. Laisse-nous partager, alléluia, ce matin, cette victoire. Nous crions par la foi, victoire sur toute la rigueur, au nom de Jésus. Victoire sur toute la forme, au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, Seigneur, alléluia, après quelques heures, ce sera le jeûne. Aujourd'hui, c'est jeudi, le 5e jour de la semaine, jeudi de grâce. Je te demande que les membres de cette assemblée, que les membres de ton église soient réunis, soient rassemblés pour chercher ta face, et non tes mains, mais ta face. Oui, je crois en ta présence ce matin. Je te demande, Seigneur Dieu, que ton esprit le réveille de manière à ce qu'il n'oublie pas le rendez-vous, le moment de jeûne. Oui, tu nous as exhortés d'utiliser, alléluia, la puissance du jeûne pour chasser les démons, ratios, pour chasser les démons, alléluia, difficiles, les démons de la famille, les démons familiers. T'en prie, Seigneur, fais-nous grâce. En tant que notre Père, notre Sauveur, notre Rédempteur, les aider. Je te demande de les aider à les faire souvenir, eh bien, le moment de jeûne. Chaque semaine, chaque jeudi, nous devons nous réunir pour prosterner et chercher la face de Dieu dans le jeûne. Je crois en toi. Je crois, Seigneur Dieu, eh bien, que ce matin sera pour nous un matin, une journée de bénédiction, une journée de gloire en gloire. Je crois que cette journée apportera pour nous, alléluia, des témoignages extraordinaires, des témoignages rares, des témoignages, alléluia, pour la gloire de ton nom. Et que ton nom soit glorifié, et que ton nom soit sanctifié, et que ton nom soit béni à jamais et à perpétuité. Alléluia, Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre, dans cette ville, dans ce pays, partout, dans tous les départements de mon pays. Que ton nom soit magnifique dans la République de mon pays, là où des crimes et des actions malhonnêtes effectuées de jour en jour, chaque seconde, par les autorités étatiques, par les gangs de toutes sortes. Que ton nom est magnifique dans les lieux de magie, dans les carrefours, au nom de Jésus-Christ, dans les pérésiles, au nom de Jésus-Christ, dans les habitations, oh alléluia, dans les bâtis. Que ton nom est magnifique, que ton nom soit toujours puissant, que ton nom soit glorifié dans la bouche des enfants, dans la bouche des incrédules. Que ton nom soit magnifique, que ton nom soit puissant et à perpétuité dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous croyons dans ta puissance. Nous croyons, alléluia, oh, dans ton intervention, maintenant même. Que ton nom soit glorifié sur toute la terre. Alléluia. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ta majesté s'élève au-dessous de la mer. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, que ton règne vienne ce matin. Que ta volonté soit faite dans mon pays. Que ta volonté soit faite, oh, alléluia, dans le gouvernement de mon pays. Que ta volonté soit faite dans les institutions. Que ta volonté soit faite dans les institutions étatiques, dans les institutions privées, dans la primature, oh, dans les ministères. Que ta volonté soit faite. Parce que le peuple souffre. Le peuple mord. Le peuple, alléluia, meurt chaque jour par des fusils, par les machettes, par les épées, par les complots, par les pièges tendus, sur toute forme, sur toute rigueur. Je te demande que ta main soit étendue sur mon pays. Alléluia. David, dans sa prière, dit qu'il lève ses yeux vers la montagne. Mais David n'est plus.
c'est ton serviteur, c'est moi maintenant, qui lève mes yeux vers la montagne. Nous recherchons où viendra notre secours. Nous cherchons où venir notre secours. Et nous croyons que notre secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Notre délivrance, notre victoire, alléluia, viennent de notre Seigneur Jésus-Christ qui a contrôlé, qui est toujours avec nous, qui est le sauveur du monde, le sauveur des nations. Seigneur, fais-nous grâce. Nous croyons dans ta présence. Nous croyons dans ta présence. Nous croyons maintenant même, toi qui es le Dieu insondable, le Dieu d'amour, le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant, le Dieu lent à la colère, le Dieu riche en bonté. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Sois attentif à ma prière. Sois attentif, Seigneur, à mon cri. Sois attentif à mes cris. Oui, Seigneur, donne-nous la délivrance. Donne-nous la force. Donne-nous, Seigneur Dieu, tes mains puissantes. Parce que nous nous sentons faillir. Nous nous sentons incapables. Nous nous trouvons dans l'impossibilité d'avancer. Mais nous croyons que tu es avec nous. Tu es là, puisque tu es dans le canot avec nous. Nous croyons que nous n'avons pas effondré. Nous n'allons pas effondrer avec ta présence, avec toi qui es à bord de nous, qui est à côté de nous. Nous croyons que nous arrivons, alléluia, à la fin. Oui, nous croyons que nous arrivons à terme. Nous croyons que nous allons directement à l'apocalypse de notre victoire. Oui, Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous t'exaltons ton nom. Nous magnifions ton nom. Merci, Seigneur Dieu, pour le succès que tu as donné à ton serviteur, à tes serviteurs. Merci, Seigneur. Merci. Je bénis ton nom. Je glorifie ton nom. Je t'exalte dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. À lui seul revienne la gloire, la puissance et la majesté au siècle des siècles. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous écoutez. Que le Seigneur marche avec vous, alléluia, dans le chemin. Que vous remportiez la victoire sur la maladie, sur les échecs, sur les angoisses, sur les vicissitudes de la vie, surtout sur les démons, sur la puissance, alléluia, qui siège dans les lieux célestes. Soyez forts et fermes, soyez inébranlables, restez toujours dans le là de Dieu. Restez toujours dans la présence de Dieu. Gardez la foi, ne perdez pas courage. Restez toujours au pied du Maître. Prie encore. Et Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, l'apôtre Paul déclare qu'il faut prier sans cesse. À la maison, prie. Au marché, prie. En voyage, prie. Pendant que vous conduisez, prie. Priez. Priez toujours. Priez dans la détresse. Priez quand les jours sont mauvais. Priez quand le soleil ne s'élève. Priez quand tout paraît noir. Priez quand tout vous abandonne. Même si votre père et mère vous abandonnent, mais le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Soyez forts. Restez dans la prière. Gardez la parole de Dieu comme votre boussole. Marchez selon la parole de Dieu. Pratiquez l'obéissance et faites des sacrifices. Et votre témoignage sera possible. Je déclare que vous trouvez une porte de sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ce mois, c'est votre mois de prospérité, le mois de succès, le mois de triomphe, le mois de votre allégresse, le mois qui vous apporte
un chant nouveau, un chant, alléluia, des anges, le chant des anges, alléluia. Que vous soyez forts, restez inébranlables, alléluia. Ne vivez pas pour vous-même, mais vivez pour Christ, comme l'apôtre Paul dit. Si vous vivez, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager, partager, partager encore et demandez à vos amis d'abandonner. Les encourager d'abandonner. Les encourager d'abandonner. Et vous trouverez des bénédictions là-dessus. Merci d'avoir prendre part à ce cri de minuit. Alléluia. Et nous avons passé un moment dans l'enseignement. Comment remporter la victoire sur le démon? Et méditez encore l'enseignement. Et je décide ce matin, je décide de faire cet enseignement en français de manière à ce que, quelles que soient toutes les nations, puisque nous avons plus de 156 pays au monde qui forment l'Organisation internationale de la francophonie qui parle le français, j'aimerais que, alléluia, et ce cri de minuit, ce moment de prière, aille partout dans le monde et ceux qui parlent le français et ont la possibilité de vivre et de comprendre et de trouver leur pas dans ce moment très solennel, ce moment béni. C'est pourquoi je décide de tout faire en français, l'enseignement et la prière, parce que notre Dieu donne la connaissance, puisque Dieu nous donne le moyen de les faire, même si ce n'est pas notre langue, mais nous utilisons la connaissance que Dieu nous donne pour enseigner, pour prêcher, pour enseigner la parole au monde. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne la possibilité de trouver, et l'homme trouve la possibilité d'utiliser l'Internet. Donc, pour parler avec le monde, eh bien, nous qui sommes chrétiens, nous devons également utiliser la connaissance que Dieu nous donne pour enseigner aux autres, pour aider les autres à remporter la victoire sur les démons. C'était pour nous un moment béni, un moment extraordinaire, un moment glorieux, et je sais qu'il est aussi pour vous. Que Dieu vous bénisse et encore bonne journée de grâce dans le Seigneur. Dieu vous bénisse.